Tu y crois? Et on remonte. Combien t'annonces, toi? Emmanuel Macron. rien n'est gagné, mais surtout nous n'avons rien perdu puisque nous serons encore là la semaine prochaine. Voilà, autant que de besoin, il faudra se mobiliser. Donc on compte sur vous. Pour Sud Solidaire. Donc voilà, on est encore nombreux aujourd'hui. On a vu les actions qu'il y avait, c'est dans tous les secteurs qu'on en a marre de ce gouvernement. On veut des services publics. L'éducation n'est pas une marchandise, les profs nous l'ont bien montré. Ils ne veulent pas de la réforme. Notre combat, il dépasse largement les retraites. Évidemment, ça commence par ça, aujourd'hui et dès la semaine prochaine.
Il y a un appel national au 22, 23 et 24 à se mettre en grève et à venir dans toutes les actions possibles qu'on organisera. Et pour les personnes handicapées aussi. Voilà, il faut se battre. Excusez-moi de reprendre. Donc voilà, il y a un moyen de soutenir la grève. Il y a une soirée à Chantex en aide à la boîte en zinc à partir de 18h pour aider les grévistes. Il y aura à boire, à manger et il y aura des moments pour discuter tous ensemble. Parce que c'est dès maintenant et bien plus loin que ce mouvement contre les retraites qu'on doit construire une autre société. Nous, ce qu'on veut, c'est la transformation sociale. On veut plus du monde des libéraux. On veut plus de l'individualisme. On veut de l'entraide et de la solidarité. On veut des services publics. On veut des gens qui pensent les uns aux autres et pas qui se renferment sur eux. Donc, dès ce soir et la semaine prochaine aussi, on continue la lutte, tous ensemble et à fond jusqu'au bout. Merci à tous les camarades du privé et du public, actifs et retraités, qui une nouvelle fois se retrouvent dans cette manifestation pour le retrait total de la réforme des retraites. Nous l'avons tous compris, le retrait de l'âge pivot, c'est du pipeau. Il est cité 38 fois au lieu de 39 fois dans le projet de loi. Il n'y a donc aucune différence. Le but du gouvernement et du MEDEF, c'est toujours le même. Nous faire travailler plus longtemps, baisser nos pensions et ouvrir la porte aux retraites par capitalisation. Le Premier ministre s'entête et menace, et pour que nous cessions la grève, ça sent l'affolement. Cela fait 43 jours que nous sommes mobilisés. C'est historique. Bien sûr, ça pèse. Mais face à ce gouvernement qui n'entend rien et use de la répression, nous n'avons pas d'autre solution que de continuer. La RATP, la SNCF sont encore en grève, quoi qu'en disent les médias aux ordres. Dans l'enseignement, dans l'énergie, les grèves se poursuivent également. Les raffineries sont à l'arrêt, les ports et les docks sont bloqués, la production des billets aussi. Et l'Opéra de Paris, comme les avocats, sont aussi toujours de la partie. La grève s'étend dans les entreprises du privé. Mardi, ils étaient des milliers de métallos de chez Eurocopter à sortir dans les rues de Marseille. La marmite est en train de bouillir. Alors aujourd'hui, il n'est pas de tâche plus urgente que de continuer à étendre la grève pour faire céder ce gouvernement aux abois. Vendredi 24 janvier, il y aura le Conseil des ministres pour présenter ce projet de loi. C'est dès maintenant, sur chaque lieu de travail, dans l'unité, que nous allons nous réunir dans les assemblées générales pour décider et discuter de la grève et de sa reconduction. Nous allons multiplier les initiatives interprofessionnelles pour inciter partout les salariés toujours plus nombreux à nous rejoindre. Et vendredi prochain, nous ferons en sorte que la grève soit plus large et plus massive, le plus massive possible, pour que nous soyons à nouveau des millions dans les rues pour forcer ce gouvernement à abandonner son projet. Macron, Berger, Philippe, Blackrock, nous sommes déterminés et nous ne lâchons rien. Alors, c'est tous ensemble dans l'unité et dans la grève jusqu'au retrait. Alors juste, je ne sais pas si vous écoutez un petit peu les médias. Les mots distillés par le gouvernement sont quand même des fois intéressants. D'ailleurs, j'ai l'impression que plus ils parlent, plus ils s'enfoncent. Donc c'est quand même assez extraordinaire parce qu'il y en a un qui dit un truc, l'autre qui dit l'inverse. Mais derrière, on arrive à comprendre un peu ce qu'ils veulent faire. Ils nous parlaient d'un système universel. Vous vous rappelez, au début, c'est le principe de l'universel. Donc ils nous mettaient ça dans les dents. En gros, les syndicats, vous n'êtes pas pour quelque chose d'universel, etc. C'est ce qu'ils nous disaient. Bon, après, ils n'ont pas fait de l'universel tout le temps parce que je rappelle que pour les policiers, voilà, il fallait quand même qu'on leur fasse un petit cadeau pour qu'ils continuent d'envoyer des LBD et crever quelques yeux. Donc on leur a fait un petit régime spécial. Enfin nous, c'est pas le même régime qu'on a, c'est clair, c'est le régime sec. Après Macron, il a été interrogé là ce week-end. Enfin, je suis un peu perdu avec les jours, mais c'est pas grave. Il a dit
Donc on est parti d'un régime universel, tout le monde pareil. Il a dit, eh bien il y aura peut-être 66 millions de régimes. Donc on passe de quelque chose d'universel à d'individuel. Alors il va falloir qu'ils nous expliquent. Ils nous prennent vraiment pour des cons. Voilà, c'est la réponse qu'on peut lui apporter. Vous nous prenez pour des cons, on a bien compris. On a bien compris que quand vous dites on retire l'âge pivot provisoirement, donc provisoirement, cherchez dans le dictionnaire ce que ça veut dire. Le provisoire chez eux, c'est on attend que Laurent Berger vienne en face d'eux, fasse des petites courbettes, et après on réinstalle l'âge pivot, qu'ils appelleront âge d'équilibre, et on aura fait du provisoire qui durera, et ça on commence à être un peu habitué. On a quand même des interventions aussi, et dans le texte de loi, alors je sais c'est chiant à lire les textes de loi, mais il y a quand même des camarades qui le font, et dans le texte de loi, il est prévu, bizarrement, alors ça, deux ministres n'étaient pas d'accord d'ailleurs, parce qu'il y en a un qui était sur BFM, l'autre qui devait être sur LCI, donc je sais pas, les rédactions ne doivent pas bien communiquer entre eux, ou ils n'ont pas reçu le fax au bon moment, ou le mail, ou le tweet, ou le SMS, ou j'en sais rien. D'un côté, il y en a un qui disait non, vous inquiétez pas, la retraite par c'est pas une retraite par capitalisation, surtout pas, vous inquiétez pas. Sauf que dans le projet de loi, il est prévu une, comment dirais-je, une ouverture, une facilité à l'accès pour ce qu'on appelle communément les retraites complémentaires, mais pas les complémentaires comme on a la GIRCARCO, hein, pour des complémentaires du style de ce que BlackRock gère. Ça, c'est dans les textes. Et il y a un autre ministre qui a dit « Mais oui, vous inquiétez pas, la capitalisation existe déjà, c'est pas un problème. » Donc, on nous prend systématiquement pour des dindons, systématiquement pour des cons, et plus ils parlent, plus on regarde les sondages, plus les gens soutiennent le mouvement. Donc, j'ai envie de dire, continuez de parler. Les camarades de la FSU le disent régulièrement, à chaque fois que Blanquer prend la parole, vous pouvez être sûr que derrière, les profs et les instituts sont mobilisés. Donc là, il va falloir qu'on continue. Marie-Christine l'a dit, il y a des tas de secteurs qui commencent à bouger. Il y a les ports et docks. Il faut savoir que 80% de ce qui est importé et exporté en France passe par les ports. Donc là, ils sont bloqués, les ports. Les raffineries sont encore bloquées. On voit que les professeurs, on a vu aujourd'hui là, commencent à se mettre encore plus en mouvement. Donc on est en train de vivre quelque chose d'historique. Il faut que vous disiez à ceux à côté de vous, vos amis, vos proches, vos collègues, on les regardera dans 30, 40, 50 ans, et leurs enfants, leurs petits-enfants les regarderont et lui dira « Toi, t'étais où en 2019 et en 2020 T'étais où? Tu faisais quoi ?» Eh ben moi, je regardais les autres défiler. Eh ben non, on vit un truc d'historique, donc il faut rentrer dans l'histoire, et il faut qu'on le rentre tous ensemble, le plus nombreux possible. Donc on va continuer, et ils sont en train de lâcher. Plus ils sont agressifs, plus ils crachent à la gueule de la CGT, plus ils jettent leur venin, plus ça veut dire qu'ils sont dans une position la plus incommode et la plus instable possible. Donc il faut qu'on continue, et c'est la semaine prochaine, mercredi, jeudi, vendredi, on va être dans l'action, et on va continuer à les faire chier, et ils vont céder, et ça j'en suis sûr. Alors on continue. Et on est là. Bonsoir. Moi je suis citoyenne en colère, donc Gilets jaunes, c'était juste pour vous rappeler que nous on est dans la rue depuis le 17 novembre 2018, il ne faut pas qu'on l'oublie, même s'ils nous retirent cette retraite, on sera encore dans la rue, parce que vous regardez l'augmentation de l'essence, ça continue, il n'y a plus personne qui bouge, vous regardez les 3% dans la gueule qu'on vient de se prendre avec l'EDF, là ils sont en train de parler pour les propriétaires de nous taxer sur les terrains, donc nous, même après, si on arrive à gagner cette réforme, et on va la gagner, nous, notre combat Gilets jaunes, et on appellera tous les syndicats à nous suivre, parce que nous, on fait la convergence avec eux, et on demande à ce que les syndicats nous suivent par la suite. On continue, et le combat continuera jusqu'à ce que le gouvernement cède, jusqu'à ce que Macron démissionne d'institutions et l'Assemblée nationale. Voilà, nous sommes déterminés. Ils peuvent voter, pétitionner, débattre à la télé.